Salut pour ce deuxième quiz, vous avez apprécié le premier donc je vous en propose un second. Comme pour le premier, 10 questions pour vous tester, les réponses en fin de la vidéo et vous avez été hyper nombreux à commenter avec vos résultats donc j'attends la même chose de vous pour cette fois-là. N'hésitez pas aussi à partager ce quiz s'il vous plaît pour pouvoir aussi tester vos avis et n'oubliez pas pour ne rater aucun autre quiz parce que oui il y en aura d'autres, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas la petite cloche pour pouvoir être tout simplement informé des nouvelles vidéos qui apparaissent sur notre chaîne. Donc c'est parti pour ce nouveau quiz avec 10 questions, un stylo, une feuille et on y va. Première question. La race la plus gentille avec les enfants est... Je vous laisse tout de suite découvrir les possibilités de réponse et noter toutes les réponses pour ensuite en fin de vidéo voir si vous aviez juste ou faux. Deuxième question. Un chien qui a goûté au sang sera... Troisième question. Un chien qui a un jardin aura besoin de moins de balades qu'un chien en appartement. Le chien qui a le plus mordu en France, c'est... Je rentre à la maison, mon chien a détruit le canapé, je dois... Le chien le plus vieux est mort à l'âge de... Le chien a un sens du goût très développé. Certains chiens ont été formés à détecter certaines maladies comme des cancers. On doit se méfier d'un chien quand il est muselé, cela signifie qu'il est agressif. L'American Staff est un chien qui n'est pas plus dangereux qu'une autre race. Ok, vous avez répondu à toutes les questions. On passe maintenant à la correction. La race de chien la plus gentille avec les enfants, eh bien il n'y en a pas. Tous les chiens peuvent être absolument gentils avec des enfants, comme certains chiens peuvent ne pas l'être. Tout dépend de la socialisation qui est mise en place et des règles de sécurité. D'ailleurs, il y a un quiz spécial pour les enfants qui va sortir sur cette chaîne et ce sera donc à vos enfants de faire ce quiz pour que eux testent leurs connaissances et donc comprennent les règles de sécurité à avoir à la maison tout simplement pour que ça se passe au mieux. Un chien qui a goûté au sang, ça ne changera rien. En fait, le chien, c'est un prédateur. À la base, il chasse pour se nourrir. Donc, autant vous dire que quand il tue un lapin, il y a du sang. C'est pas pour ça que ça devient une bête féroce par la suite. Donc, si un chien mord a sang un humain, c'est pas pour ça qu'il va devenir complètement taré par la suite. Il faut juste comprendre pourquoi il y a eu morsure et travailler sur la raison de la morsure plutôt que se fixer sur le fait qu'il a goûté du sang. Donc, ça va être horrible pour la suite. Un chien avec un jardin doit autant se promener qu'un chien en appartement, même si le jardin est très grand. La race de chien qui a le plus mordu en 2019, c'est... Vous rentrez chez vous, votre chien a détruit le canapé, ne le grondez pas, il ne comprendra pas du tout pourquoi vous avez cette attitude par rapport au fait que le canapé soit détruit parce qu'il ne fait pas le lien entre ce que vous faites là et l'action qui a eu lieu bien avant, à savoir détruire le canapé. En vrai, vous devez comprendre pourquoi le chien a détruit, est-ce qu'il a un manque de dépenses, est-ce qu'il a une frustration, est-ce qu'il a une anxiété, travaillez sur la cause pour régler le problème et ne vous fixez pas à vouloir régler le symptôme, ça ne fonctionne jamais comme ça.
Le chien le plus vieux au monde est mort à l'âge de... Le chien a un sens du goût très peu développé. En réalité, il a surtout un odorat qui est très développé et c'est l'odorat qui permet de rendre un produit appétant pour le chien et non pas son goût. Oui, certains chiens sont capables de détecter des maladies comme des cancers. Ils ont une formation spécifique pour ça et c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. La muselière n'est pas synonyme d'agressivité. La preuve en est, les chiens de catégorie sont légalement obligés d'être muselés. Pourtant, ils ne sont pas agressifs pour autant. Donc la muselière, c'est quelque chose que tous les chiens devraient être habitués à porter. Et ce n'est pas parce qu'un chien est muselé qu'il est dangereux ou qu'il est méchant. Le staff est un chien comme un autre. Il n'est pas plus dangereux qu'une autre race. C'est l'éducation et la socialisation qu'on mettra en place avec ce chien qui fera que ce sera un chien équilibré ou non. Et ça vaut pour toutes les races. Voilà, ce quiz est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à le partager pour que vos amis puissent aussi tester leurs connaissances, voir s'ils font mieux ou pas que vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Canid Elite pour avoir d'autres vidéos qui arriveront très prochainement et notamment de nouveaux quiz, dont le quiz spécial enfant. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci à tous, salut!